Bonjour, c'est Thomas Schlesser. Je viens de sortir un nouveau livre aux éditions Albin Michel, Le chat du jardinier. Et je me trouve aujourd'hui à la Bibliothèque nationale où il y a en cours d'acquisition quelque chose d'extraordinaire qui sont des manuscrits de Proust, qui sont des manuscrits inédits, qui parlent notamment de choses complètement nouvelles sur les origines de la petite Madeleine. C'est un passage qu'on va trouver dans Le chat du jardinier. De même qu'on va trouver beaucoup de poèmes, et qu'à la Bibliothèque nationale, il y a évidemment tous les poètes, dans les versions imprimées, mais aussi dans les versions manuscrites. C'était donc le lieu idéal pour lancer ce nouveau livre, Le chat du jardinier. C'est un grand honneur d'être ici. Ce roman, c'est, j'espère, la promesse de réconcilier tout le monde avec la poésie. Parce que la poésie, quand j'étais adolescent, m'a réconcilié avec la vie. De même que dans le roman Le chat du jardinier, la poésie va réconcilier Louis avec l'existence, par l'intermédiaire d'une femme extraordinaire. La poésie, dont on croit trop souvent qu'elle est simplement l'expression de notre fébrilité, de notre fragilité, ce qu'elle est bien sûr, notamment par l'élégie, c'est-à-dire le fait d'exprimer nos chagrins, nos malheurs. J'espère que la poésie apparaîtra autre chose que seulement cela. Parce que la poésie, à mon sens, c'est un élan heureux. C'est un réservoir de bonheur. C'est une énergie vitale. Une transfiguration du malheur en bonheur. Et maintenant, ce que j'espère, c'est que, en pénétrant dans ces lieux, dans cet écrin fabuleux, eh bien, je vous en donne quelques exemples. Césaire se fait la voix de la résistance, c'est ça la poésie, c'est la voix de la résistance. Et il dit en particulier « Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix, la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. » Dans Le chat du jardinier, vous aurez le récit de quantité d'écrivains qui ont été derrière les fers, qui ont été verrouillés par non seulement la censure parfois, mais également des pouvoirs politiques coercitifs. J'insiste, la poésie est politique, la poésie est résistance. La poésie est aussi beaucoup amour, j'aurai l'occasion de vous en dire un mot, mais elle est amitié. Je pense qu'on écrit et qu'on lit de la poésie parce qu'il y a plein de sensations diffuses qu'on a du mal à véritablement verbaliser. La poésie, elle sert à ça. C'est pour ça qu'on est tellement sensible à l'adolescence, à la poésie, parce qu'elle nous traverse, elle nous chavire quand nous ne sommes pas capables de mettre des mots sur les choses. Bon, vous avez tous connu ça. Je veux dire, au moment où vous aviez 12, 13, 14 ans, les premiers émois affectifs, les premiers émois contradictoires, par exemple, à la fois l'envie de mourir et l'envie de vivre. Et puis, évidemment, ces moments où on se sent tellement marqué, porté par des rencontres. La poésie, c'est énormément de voix de femmes. En France, l'une des grandes fondatrices de la façon de concevoir l'amour, eh ben, c'est Marie de France. Sur l'amour, avait ces vers, mais tellement simples, mais tellement beaux. Ainsi en est-il de nous, ni vous sans moi, ni moi sans vous. Ça, c'est la poésie. Concentrer en très peu de mots des sentiments qui sont explosifs, qui sont incandescents et qui sont universels. C'est ce que dit Thalie à Louis. Quand il commence à faire connaissance, elle lui dit « Contentez-vous de me raconter votre rêve et on va en faire un poème. » Le simple fait de dire un rêve, c'est déjà écrire un poème. Une saison en enfer, Rimbaud. Vous avez conscience que là, devant vos yeux, il y a l'écriture d'Arthur Rimbaud. Ici, une saison en enfer avec un feuillet original. Et c'est formidable d'avoir, du coup, cette matérialité des manuscrits qui permet vraiment de voir le déploiement. Le déploiement qui est celui de l'écriture et qui est celui du temps. Le temps, la mémoire, grand sujet de la littérature et de la poésie. Si la poésie elle-même est un fortifiant de la vie, la poésie en revanche, intrinsèquement, elle est fragile. La littérature, elle est fragile. Elle est soumise à tellement de forces adverses et contraires que nous avons véritablement intérêt à faire corps pour la défendre et la préserver.
par la mémoire, par le fait de la lire, par le fait de la dire, mais aussi, j'insiste, dans sa matérialité. Je vous remercie. Le chat du jardinier, c'est un roman qui se propose de réconcilier les gens avec la poésie à travers un personnage, un jardinier qui s'appelle Louis, qui se réconcilie avec la vie grâce à la poésie. Louis, c'est un personnage très touchant, qui est un hypersensible et qui est un peu dépassé par les événements parce qu'il a un petit chat qui est très malade. Heureusement, il va tomber sur une femme extraordinaire, une professeure de français, qui va l'initier au pouvoir enchanteur des mots des poètes. Donc du coup, ça va être une sorte d'hymne à l'amitié, au verbe. Ça va être aussi un grand roman et un grand moment de reconnexion avec le tissu du vivant, avec les animaux, avec la nature. Et j'espère un livre qui montre que la poésie, c'est pas simplement du chagrin, de la fragilité, de la fébrilité, c'est aussi un immense réservoir d'énergie, c'est un élan heureux. S'il y avait une seule chose à retenir du roman, je pense que ce serait 4 vers d'Arthur Rimbaud. Ces vers qui disent « Elle est retrouvée. Quoi ? L'éternité. C'est la mer allée avec le soleil. » C'est vraiment le poème de la fusion des éléments et de la fusion de notre psyché avec la nature qui nous environne. Je crois que c'est la clé, sans doute la clé du bonheur. On est bon là, je crois que j'ai droit à un café maintenant.